Abîme de Jean Mecker. Ce qui distingue le mieux le primaire, c'est son besoin d'utilité. Il y a toujours du moraliste et du revendicateur chez l'homme qui travaille. Quand je suis tout seul, j'appelle ça l'esprit de lourdeur, et je me comprends parfaitement. Je suis économe de tout et j'ai horreur de ce qui ne sert à rien. Ça a été trop longtemps une nécessité pour moi. Ainsi, il y a des yeux au ciel et des yeux au trottoir. C'est toute l'humanité en raccourci. Je dis cela sans amertume exagérée. Il ne faut rien brusquer. Je sais que moi aussi je verrai de jolies choses en levant les yeux et j'aurai peut-être une belle voix pour chanter tout ce qui ne sert à rien. Pour l'instant, j'ai le torticolis quand je me redresse. Je travaille dans l'utile et je préviens tout de suite ceux qui ne sont pas du quartier que ce n'est pas marrant. C'est de la morale ou de la contre-morale ou tout ce qu'on voudra, mais pas de l'art. C'est à vous, tous mes camarades inconnus que je parle. Vous, les solitaires qui crevez dans une sale chambre d'hôtel toute pisseuse. Vous tous qui n'osez plus sortir. Vous qui baissez la tête devant n'importe quel commerçant. Vous dont la voix devient sourde et rauque. Vous qui vous effacez toujours et n'importe où pour ne pas être renversé. Vous qui pensez 20 fois par jour à vous supprimer. Et le reste du temps à supprimer les autres, hein. Comptez-vous un peu les faiblards, les ratés, les foutus. Criez tous ensemble un petit peu, que ça leur fasse peur aux autres et qu'ils vous laissent un peu de place. Jetez-leur à la face ce grognement, ce borborigme qui veut dire « Nous voulons vivre !» Vous tous, les démoralisés, mes camarades, mes frères, pensez à votre rééducation. Toi, mon vieux copain qui regarde dans la glace ta sale gueule verdâtre que tu n'oses plus montrer, écoute un peu. C'est à toi que je parle. Je voudrais que tu saches qu'il y a un camarade qui est passé par là, qui te comprend et qui ne te jette pas la pierre. C'est toujours un peu parce qu'on se croit un monstre qu'on abandonne. Ne comprendront que ceux qui ont eu faim. Attention, je découvre le tableau. Que ceux qui n'ont pas vécu dans la merde se retirent. J'ai quitté le meublé de la rue Vaugirard sans rien devoir à personne. Seulement parce que j'en avais marre et qu'on commençait à me regarder de travers parce que je ne saluais plus personne. J'aurais dû dire bonjour à tout le monde, c'est entendu. Je l'ai compris après. Faut jamais dire aux gens ce qu'on pense. Et surtout, faut leur dire quelque chose même quand on ne pense rien. Je vous le dis, moi, il y a 2 sortes de gens. Ceux qui disent bonjour à leur concierge et ceux qui ne le disent pas. Et vous aurez beau être n'importe qui, ou n'importe quoi, vous n'empêcherez pas votre réputation de se faire là-dessus. Je suis arrivée à la chambre que j'avais retenue à Belleville. J'aime autant ne pas dire la rue. C'est du temps que je faisais de la cravate à la sauvette. J'ai jamais été bien fort. Je me faisais 2 ou 3 thunes par jour en été. L'automne est venu. Les froids, la pluie. Je n'ai plus rien fait. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Les sales mois.
Ça ne vient jamais d'un coup, la débine. Sans ça, on pourrait se battre. On connaîtrait les prises par cœur. On apprendrait les parades dans les petits manuels à 20 ronds. Non. Ce qu'il y a de terrible, c'est que c'est insidieux. Ça vient petit à petit, en douce, comme une vache de tuberculose. On se croit bien portant, on crâne et puis on tombe en pourriture. Là, c'est pas le poumon, la vessie ou le pancréas qui est atteint. C'est le moral et tout le reste par contre-coup. Je ne saurais pas dire exactement quand cela a commencé. Ça date probablement de bien loin. Il y a fort longtemps qu'on m'a privé de la plus élémentaire confiance en moi. Sur les planches de l'orphelinat d'abord, avec cette odieuse morale qui faisait de moi un petit saint dont tout le monde profitait. En apprentissage ensuite, puis dans de vastes bureaux de comptabilité, au régiment, partout à se faire engueuler, amoindrir par des types dont je n'osais plus croire qu'ils ne me valaient pas. Cette chambre pouilleuse, c'est devenu rapidement pour moi autre chose qu'un abri. C'était mon dernier retranchement, mon refuge contre le monde qui voulait me bouffer. J'en avais marre de faire de la cravate, m'esquinter pour arriver tout juste à casser la croûte. C'était démoralisant. J'avais de moins en moins de ressorts. Un matin, au lieu de m'obstiner à descendre gueuler et battre des records de 100 mètres pour un prix misérable, j'ai tout plaqué. Et j'ai cherché autre chose. N'importe quoi, j'aurais tout pris. J'ai été voir dans les bureaux, ma spécialité. Ah, on ne m'attendait pas. On me demandait toujours des trucs, des machins impossibles. Pour coller des timbres sur des enveloppes, il fallait être bachelier. Et seuls les docteurs S-lettres pouvaient se permettre de tenir le grand livre dans la moindre bicoque. Du matin au soir, à cavaler partout. En métro, en bus et surtout à pied. Partout à attendre, puis à se faire vider avec le minimum de tact. Usant. Usant. J'ai commencé à rester des journées entières dans ma chambre, sans bouger, sauf le soir furtivement pour aller chercher du pain, du fromage et des fruits. Bon, je me suis vue obligée de sortir, tout de même. J'avais plus un rond. J'ai recherché les petites annonces, encore une fois, et j'ai commencé à comprendre que ça ne gazait plus du tout. J'allais jusqu'aux portes des boîtes et là, je n'entrais pas. Je me dégonflais. J'avais peur de parler. J'avais peur qu'on me parle. Je foutais le camp et j'allais m'enterrer dans ma chambre. Le malheur, c'est qu'il y en a bien peu qui reviennent de par là. C'est comme quand on descend dans une fosse d'aisance. Quand il n'y a pas un pote qui vous tient d'en haut avec une ficelle, on a toutes les chances de rester au fond à noircir de la gueule. Je n'osais même plus faire de bruit dans ma chambre tant j'avais peur de tout le monde. Je me débarbouillais plus, je m'en foutais trop. Je faisais bien attention de ne pas laisser tomber mes couverts. Je montais sur une chaise pour ouvrir et fermer, sans bruit, mes rideaux. J'aurais voulu qu'on m'oublie complètement. Rien que pour aller remplir mon broc ou vider mon seau à 3 mètres dans le couloir, ça me donnait des sueurs froides. Une porte n'allait-elle pas s'ouvrir ? N'allais-je pas subir d'un coup le regard méprisant d'un homme, le rire insultant d'une femme, la consécration de ma déchéance ?
J'avais installé en permanence sur le coin de ma table ce que j'avais de plus costaud comme tonique parmi mes bouquins. Chamfort et Nietzsche. Une pensée solide me permettait d'aller jusqu'au cabinet. Un aphorisme colossal me donnait le formidable courage d'aller chercher du camembert. Un soir, après des lectures combinées de Zarathustra et de la volonté de puissance qui m'avait pris l'après-midi, j'ai poussé l'audace jusqu'à aller au cinéma, malgré la foule, malgré le hall violemment éclairé, malgré l'ouvreuse. Mais l'effort avait été trop rude. Mon porte-monnaie était devenu trop plat. Mon médicament trop sollicité. Cette séance de cinéma sur laquelle j'avais mis tous mes espoirs et qui devait être le commencement d'une nouvelle vie ne fut que le dernier spasme. Le reste, c'est un plongeon, en style, avec un coup de pied à la lune. J'avais l'état d'esprit du type qui vient d'être balancé du haut de la tour Eiffel. Ah, on devient plus intelligent quand on tombe, c'est reconnu. On met la machine à plein rendement. À la deuxième plateforme, on réinvente le parachute. Plus bas, on conçoit un plan très précis d'amortisseur individuel. Et à 10 mètres du sol, on découvre le fin des fins de l'immense problème de la gravitation et de la machine à dénoyauter la Terre. Le malheur, c'est que ça ne sert plus à rien du tout. Il me restait 20 balles. Un soir, en allant chercher mon pain et camembert, je suis passée chez le marchand de vin. J'en ai pris 2 litres. Du bon. Du rouge à 3 francs. Je suis remontée tout fière et puis je me suis saoulée la gueule, à un bon coup, à en chier partout. J'avais l'intention de me foutre par la fenêtre quand j'aurais retrouvé le courage nécessaire. Ah ouais, j'ai forcé la dose. Ça m'a donné un courage de lion. Je voulais absolument baiser une femme avant de mourir. Je suis descendue. Et puis, je me suis retrouvée au lit le lendemain, moulue, courbaturée et couvert de vomissures rouges. C'est le gros père Pouchet qui m'a tout raconté en m'engueulant salement et férocement. Il paraît que j'en avais fait de belles, que j'avais ameuté tout le quartier, que j'avais voulu baiser une petite môme de 15 ans, gentille comme tout et sérieuse, sous une porte cochère, qu'il avait fallu qu'il se mette à 3 bons hommes costauds pour m'estourbir et me remonter dans ma chambre. Quoi que je me disais. Voilà où j'en suis. Moi. Un type intelligent. Moi qui voulais devenir quelqu'un. Moi qui avais de si belles aspirations. Moi, un petit gars sensible, moi si curieux, moi si peu méchant, moi qui ne demandais qu'à aimer tout le monde. Je faisais ma litanie. Je touchais le fond. Je prenais d'un coup conscience que c'était fini, complètement fini. Maintenant, je suis une épave, que je pleurais au milieu de mon dégueulis. Je savais qu'il n'y avait plus rien à faire. J'étais sur les 2 épaules. Je suis sortie, malgré le monde, malgré le quartier qui allait ricaner sur mon passage. J'ai marché longtemps. Plus je m'éloignais de ma sale chambre, plus je me sentais libre. Je suis arrivée à la Seine. J'avais marché un peu sur le quai. Il faisait bon, il faisait pas trop froid. Je regardais l'eau. C'était joli, tout noir avec les lumières qui dansaient. Et puis, au pont du Carrousel, je me suis foutue au jus. Je ne savais pas nager, ça simplifiait les choses. Je me souviens du choc formidable, peut-être 2-3 secondes à avaler de la flotte et puis... c'est tout. Et alors, mes vieux copains, il s'est passé quelque chose que je n'ai jamais très bien compris. D'être tout d'un coup un apprenti macabre
ça m'a concilié brusquement toutes les bonnes grâces de la société. Autant je pouvais les emmerder et les dégoûter quelques secondes auparavant, autant je devenais subitement intéressant. À croire que l'humanité, c'est une sale bête monstrueuse et puante qui ne renifle que les cadavres. Pour moi, messieurs, pour moi qui, vivant, n'était pas considéré plus qu'un pet de lapin, pour moi tout seul, on a brisé des glaces, couru au téléphone, lancé des bouées, tendu des gaffes, des mariniers ont sauté dans leur barque, la brigade fluviale s'est amenée avec son canot et son projecteur. Au bout de 20 minutes, d'une manière de record dont je suis assez fière, on m'a repêché, on m'a fait des mouvements, on m'a collé dans la bouche, autour du thorax, partout, les appareils les plus perfectionnés. Il faut croire que je suis un dur à cuire, j'en suis revenu. Quand ils se sont aperçus que je n'étais pas mort, j'ai cessé d'être intéressant. Ils se sont mis à m'engueuler en me demandant les détails et tout. J'ai dit que je n'avais plus un rond. Ça leur a suffi. Ils m'ont laissé dans mon coin. C'était le sauvetage le plus réussi du mois. Ils blaguaient tous. Moi, je ne comptais plus. Ils me font marrer, ceux qui se prétendent malheureux. Un petit coup dur de 4 sous leur fait 3 générations. On vous a parlé, mes vieux frangins, du peuple, de la classe ouvrière, des humbles, de ceux qui bossent ou de ceux qui ne bossent pas. Méfiez-vous. Je vous le dis, il n'y a pas pire bourgeois. C'est toujours parmi eux que j'ai trouvé les plus dégueulasses parmi les dégueulasses. Une mer de petites vertus. Un océan de petits vices, rien de grand chez eux, que le nombre. On y crève par asphyxie. Il vaut mieux aller se foutre à l'eau, c'est moins dangereux. C'est ce que j'ai fait. Sans char, sans blague, c'est le conseil que je vous donne, mes copains. J'ai rien du type charitable, c'est pas mon rayon. Mais j'irai bien volontiers vous conduire en colonne par 3 au pont du Carrousel. Croyez-moi. C'est la seule façon que vous ayez de pouvoir dire merde à tout le monde. La seule façon que vous ayez de pouvoir dire merde à tout le monde.